Une nouvelle heure démarre sur Vive FM. Il est 21h. L'interview street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'interview street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette interview street. On est mardi, il est 21h, vous êtes sur Vive FM. Merci à vous de nous écouter et merci à vous de nous regarder. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez la petite vidéo voilà, sur YouTube, donc vous pouvez venir voir. Ce soir, c'est une émission spéciale VTC. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Dans cette émission, on aura la partie interview, ensuite le jeu du c'est pas bien, la partie anecdote et la partie des réseaux sociaux. Et non, pas de partie chantée. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Salut Maxime. Bonjour Aurel. Alors attends, parce qu'il faut qu'on déclenche quand même le petit jingle édition spéciale. C'est une édition spéciale ce soir. Une édition très spéciale ce soir parce qu'on va parler d'une nouvelle application qui s'appelle Auto, qui va bientôt être disponible partout. Qui va être disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement, Apple Store et Play Store notamment, Maxime. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Donc, bonjour Aurel, bonjour à tous. Je te remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Ça me fait plaisir d'être là. Je m'appelle Maxime, je suis chef d'entreprise à Champigny depuis une petite dizaine d'années. Ouais. Et mon entreprise lance en ce moment une nouvelle application VTC en Ile-de-France qui s'appelle effectivement Auto. Ouais. Et qui vient disrupter le marché du VTC en Ile-de-France. On aura l'occasion d'en parler juste derrière, je pense. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement en quoi ça consiste déjà d'être VTC? Qu'est-ce qu'il faut comme papier, qu'est-ce qu'il faut comme truc? Parce que nous, on est un peu du monde extérieur, tu vois, on connaît pas tout ça. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste d'être VTC? Alors VTC pour véhicule de transport avec chauffeur est un moyen de locomotion qui peut s'apparenter à un taxi, à ceci près que le VTC, contrairement au taxi, ne fonctionne que sur réservation. Ok. Réservation est aussi instantanée. Alors l'instantané, oui, mais la différence entre le taxi et le VTC, c'est que le taxi, il a le droit de marauder. Est-ce que tu non. sais non, marauder. Alors marauder, ça veut dire rouler sur la voie publique à la recherche de clientèle. Ça, c'est une activité qui est réservée au taxi, qui est interdite pour les VTC. Mais pourquoi les Bolt et les Uber le font par exemple? C'est ce qu'on appelle du non-respect de la législation. Ok. Bah écoute, je ne savais pas que c'était comme ça que ça se faisait. Mais Bolt et Uber donc, sont venus il y a quelques années maintenant, une petite dizaine d'années pour innover dans le monde du VTC justement. En quoi ils ont innové en fait, tout simplement dans le monde du VTC? Ils ont créé un marché. Ils ont créé un besoin, ils ont créé un marché. Notamment, je vais parler essentiellement de Uber qui est arrivé avec un modèle économique, avec un marché pour lequel il n'y avait pas de besoin à l'époque clairement identifié. Ok. Et c'est quoi l'avantage pour le client et pour le chauffeur? Pour le client, c'est d'avoir une application. Puisque le client, si avant il devait chercher un taxi, appeler le taxi, lui faire un signe de la main par exemple, ou hurler dans la rue, aujourd'hui le client il sort son téléphone et en quelques clics, il a une voiture qui vient le chercher. Ah, c'est incroyable, c'est quand même assez fou. Et pour le VTC, quel est l'avantage? La liberté. Alors, c'est un avantage que le VTC est censé avoir et que le VTC, avec le temps, a de plus en plus perdu avec les applications en place. Ok. Moi, j'avais quand même cette question qui me trotte la tête. C'est quoi la différence entre un VTC et un taxi? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La différence entre un VTC et un taxi, c'est qu'un taxi va pouvoir aller chercher de la clientèle sur la voie publique, alors que le VTC, ça lui est interdit. Ça lui est strictement interdit. Il ne peut travailler que sur réservation préalable. La réservation, elle peut avoir lieu jusqu'à, disons, 1 minute avant la prise en charge. Mais le VTC doit être réservé. Ouais, mais du coup, aujourd'hui, avec les applications qui sont sorties, justement, et toi, ta future application Auto, on aura justement toujours ce côté où c'est instantané, tu vois. Donc ça restera. Mais quand je dis la différence, c'est par exemple, pourquoi est-ce qu'un VTC ne peut pas se garer sur des places taxi? Parce qu'au final, c'est un peu la même chose, tu vois.
Eh bien non, c'est pas la même chose. C'est le même code APE, c'est le même métier, à quelques petites différences près. Mais les taxis, c'est un service qu'on pourrait appeler public, contrairement au VTC qui est un service privé. Pourquoi le taxi est plus cher que le VTC? Parce que le taxi a une grille de tarification qui est réglementée. Et en VTC, la tarification est totalement libre. Alors du coup Maxime, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Tu vas créer bientôt ton application qui s'appelle Auto, même si tu l'as déjà créée en soi. Mais je crois que tu attends les 1000 chauffeurs hein, pour pouvoir la mettre en service, c'est ça? Tout à fait. Faudrait peut-être qu'on explique un petit peu avant pourquoi 1000 chauffeurs, mais effectivement l'application est déjà développée. L'application a commencé son lancement ce 11 mars. Et nous sommes en pleine phase de recrutement de chauffeurs pour pouvoir démarrer l'application grand public. Ok. Et du coup, pourquoi attendre les 1000 chauffeurs? Parce que il nous faut un maillage suffisant sur Paris et Île-de-France pour que quand on va démarrer l'application et que nous allons avoir des clients comme toi par exemple qui vont télécharger l'application et qui vont commander une course, mais qu'ils aient une course qui soit honorée. Si je démarre avec 50 chauffeurs et que je balance des centaines de milliers d'euros en publicité, je vais avoir des clients qui vont télécharger l'application, qui vont commander une course, qui vont pas en avoir et qui vont partir. Ok. Ouais, donc forcément tu essaies de faire un petit peu entre guillemets une force de frappe. Et quel est l'avantage pour le VTC et pour le client d'être sur ton application? Alors tout le monde a des avantages. Le client va payer moins cher que sur les applications actuelles. En moyenne, il va payer entre 5 et 7% moins cher que la tarification actuelle du leader du marché. Donc Uber du coup. Donc Uber du coup. Okay. Côté VTC, notre modèle économique est le suivant. Nous n'allons pas commissionner les courses à notre profit sur le chiffre d'affaires des VTC. Nous allons faire payer aux VTC un abonnement fixe qui va leur permettre d'accéder à la plateforme. Et ensuite, ils seront taxés à hauteur de 3% sur le volume du chiffre d'affaires qu'ils vont faire. Et cette taxe va financer les frais de transaction de la course, les consommations des API Google Maps, le financement du dialogue social, ainsi que la décarbonation des courses. Ok, et tu prends beaucoup moins de pourcentage aussi, je crois. Bah, je prends 0 moi. Non, mais je veux dire sur les courses. Sur les courses, je prends 3%. Mais ces voilà. 3%, et ces 3% vont dans... Voilà. C'est ça. Ça va dans les arbres, etc. Ah bah franchement c'est hyper intéressant. Et il tourne autour de combien l'abonnement à peu près? Il sera à 300 € hors taxe. Ok, 300 € hors taxe, donc par mois? Par mois, okay. Soit 360 € TTC. La TVA étant récupérable pour les VTC qui sont assujettis à la TVA. Donc voilà, 300 € hors taxe versus un coût entre 1400 et 1700 € mensuels aujourd'hui pour quelqu'un qui ne travaille qu'avec des plateformes et qui fait un temps plein sur la plateforme. Ah bah tu vois, c'était ma question suivante. Comment tu comptes adapter l'application par exemple? Là je pense que j'ai du monde qui m'écoute, notamment des personnes en situation de handicap. Bah, comment est-ce que tu comptes combler l'application pour les personnes en situation de handicap, notamment pour ceux qui peuvent se faire refuser pour des chiens guides, qui peuvent se faire refuser pour je sais pas moi, pour leur handicap. D'ailleurs dans quelques instants je vais te faire voir une vidéo Maxime et je veux ta réaction. Vraiment, je veux ta réaction. Je vais te faire voir une vidéo et tu nous diras un peu ce que toi t'en penses. Mais là pour en revenir au handicap, comment tu veux arranger ça pour les personnes en situation de handicap par exemple? Je compte beaucoup sur toi. Ah bah c'est gentil ça. Avec grand plaisir. Refaisons un peu l'histoire. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés il y a oui 3 jours. Vas-y, raconte. Attends, parce que c'est drôle, faut que je mette la musique drôle. Non, je vais te laisser raconter. C'est simple, j'étais tranquillement à la maison et je devais aller travailler justement pour faire une interview. Je sais plus c'était pourquoi d'ailleurs. Non, c'était pour aller au magasin de cigarettes électroniques. Bref, donc du coup je commande un Bolt et tout. Je me dis bon bah écoute c'est cool, le gars il a accepté ma course. D'ailleurs je crois que c'était la première fois que j'ai pas galéré pour trouver un Bolt. La veille j'avais attendu littéralement 1h30 avant d'avoir un Bolt. C'est bon, pourquoi pas. Et donc du coup Maxime arrive. Je monte dans sa voiture et tout, je me dis tiens, il fait bien, lui, il parle bien, je comprends pas, c'est très étonnant, c'est rare venant des VTC, etc. Parce que bon, on expliquera un petit peu après, pourquoi je dis ça. Et du coup, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, et du coup, je lui demande, tu fais quoi dans la vie?
Là, il me dit, ben, moi, je suis chef d'entreprise, etc., etc., etc. Et je lui pose la question, je dis, mais mec, qu'est-ce que tu fais au volant d'une voiture Bolt? Tu y gagnes rien, en fait. Il me dit quoi? Il me dit, ben, je suis juste en train de tester parce que je vais créer bientôt mon application de VTC. Et donc, j'ai trouvé ça assez hallucinant et je lui ai dit, bah, vas-y, explique-moi, raconte-moi et tout. Il m'a raconté et j'ai trouvé le projet tellement ambitieux qu'en fait, je suis engagé pour ce projet. C'est un truc de fou. Genre vraiment, c'est un truc de malade, le projet il est complètement fou. Parce que vouloir défoncer entre guillemets les plus grands, et j'espère que tu y arriveras mec, parce que vraiment tu mérites, et ton application a beaucoup de mérite, de ce que j'en ai entendu aussi par des vidéos que tu m'as envoyées, ça a beaucoup de mérite, donc vraiment j'espère pour toi que ça va marcher. Et donc voilà, on s'est dit on allait se faire une interview. Je savais pas que ça allait arriver si rapidement, mais tu vois, on est là, on est devant, on est ensemble et ça fait plaisir. Merci. Et donc, effectivement, je compte beaucoup sur toi, car en tant que représentant du coup des handicapés, tu vas pouvoir m'aider à conceptualiser l'inclusivité de l'application pour les handicapés. On va commencer par quelque chose de simple, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet, mais cette fois après le lancement. Pour le lancement, néanmoins, qui a déjà commencé pour les chauffeurs et qui aura lieu pour les clients dans les semaines qui viennent, nous allons déjà mettre en place quelque chose de très simple. On en a parlé il y a 2 jours, à savoir, quand tu vas créer ton compte, tu vas pouvoir indiquer ton handicap, si tu en as envie, seulement si tu en as envie, Ok. et le partager au chauffeur. Donc le chauffeur qui va accepter ta course, pendant qu'il vient te chercher, il verra que tu as tel ou tel handicap, il verra que tu as tel ou tel besoin, et il saura exactement ce qu'il doit faire quand il arrive pour te récupérer. Est-ce que par exemple, si demain je crée mon compte, je vois que mon handicap pose des problèmes à des chauffeurs, est-ce que je peux l'enlever dans les paramètres de l'application? Évidemment. Ok, Ceci étant, ton handicap ne doit pas être un problème pour les chauffeurs. Donc là, ça sera à nous en fait de venir nous plaindre au support de l'application, c'est ça? Si vous deviez avoir des problèmes dus à votre handicap, évidemment. Il faut savoir que... alors tu parles de refus, je suppose. Ouais. Le refus d'une course pour raison de handicap, c'est un délit. Ah ouais, carrément. Donc c'est répréhensible, suivant le code pénal. Donc évidemment, si mes clients demain, ils ont des problèmes avec des chauffeurs pour cette raison-là, nous allons très sérieusement nous en occuper. Ouais, donc forcément, il y aura pas de retour en arrière possible. Il y aura des répercussions qui seront à la hauteur du manquement. Ça pourrait être quoi la répercussion la plus grave en cas de refus d'une personne en situation de handicap? Notamment à cause du chien d'assistance ou... Dépôt de plainte, constitution de partie civile et exclusion ferme et définitive de l'application. Ah ouais. Non mais ça c'est bien ça. Je pense que ça va révolutionner aussi le monde du handicap. Par contre, ça sera aussi vrai pour les clients. Puisqu'on a des chauffeurs qui peuvent être en manquement de leurs devoirs. On a aussi des clients qui peuvent parfois, notamment, agresser des chauffeurs. Ça c'est déjà vu, effectivement, oui. Voilà. Donc nous allons avoir le même traitement pour tout le monde. Ok. Non mais ça franchement c'est très bien et je pense que c'est surtout très 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 rare. C'est vraiment très 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 rare. Donc félicitations à toi. Est-ce qu'on aura un numéro de téléphone par exemple pour que l'application soit encore plus accessible? Tout à fait. Le numéro de téléphone existe déjà. Je ne vais pas le communiquer aujourd'hui puisque l'application n'est pas encore disponible pour tout le monde. Mais évidemment, nous allons avoir un support et téléphonique et par mail et par tous les réseaux. Ah franchement c'est génial. Tu vises quel genre de clientèle? Les 20-40 ans en priorité, parce que tout simplement ce sont les gros consommateurs des VTC. Okay. Les 25 à 45 ans représentent à plus de la moitié des gens qui consomment des VTC. Ah oui. Ceci étant, tout le monde sera évidemment le bienvenu. Ah bah oui, non mais forcément. Mais c'est plutôt ce que tu visais toi. Donc c'est plutôt les 20-40 ans, etc. Comment devenir VTC? Alors, comment devenir VTC? Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien essayer moi aussi. » Alors, le VTC est un marché qui est très réglementé.
Pour la petite histoire, moi-même je suis, donc comme tu l'as dit tout à l'heure maintenant, officiellement VTC depuis pas très longtemps. J'ai reçu ma carte le 20 février de cette année et j'ai commencé mon cursus en avril de l'année dernière. Ah oui, quasiment un an. Quasiment un an, plusieurs centaines d'euros de frais. Donc du coup, comment ça se passe? Premièrement, quand on veut devenir VTC, on va aller s'inscrire à une formation pour devenir VTC. Aujourd'hui, c'est obligatoire et on doit effectuer un minimum de 20 heures de formation. Ah oui, quand même. Suite à cette formation, on s'inscrit à la Chambre des métiers et de l'artisanat pour passer un examen théorique. Cet examen théorique dure 3h50, il comporte 7 parties qui sont subdivisées. Alors c'est la réglementation, le marketing, la gestion de l'entreprise, le code de la route, avec évidemment les spécificités qui sont apportées pour les VTC. Une fois qu'on a notre examen théorique en poche, on peut s'inscrire à la Chambre des métiers à un examen pratique. Un examen pratique, concrètement, c'est une course de VTC. Ok, ouais. D'accord. Une fois qu'on a obtenu notre examen pratique, on peut demander sa carte de VTC à la préfecture. Ok. Pour ma part, j'ai demandé ma carte VTC le 25 septembre 2024 et je l'ai reçue le 20 février 2025. Ah ouais, c'est l'administration en France, quoi. Hein. C'est une galère. Une fois qu'on a reçu sa carte VTC, on ne peut pas encore conduire. Ah ouais. Il faut qu'on demande l'impression de macaron VTC pour la voiture. Donc il faut qu'on fasse approuver la voiture par la préfecture, qu'on s'enregistre au registre de VTC et qu'on demande l'impression de nos macarons. Pour la petite histoire, mes macarons définitifs, je les ai reçus aujourd'hui. Mais non. Ah, c'est un truc de fou. En attendant, quand tu demandes ton macaron, tu peux imprimer un papier qui contient un macaron provisoire qui est valable pendant un mois, que tu apposes sur ton tableau de bord. En fait, c'est une dinguerie parce que vraiment, le métier de VTC, je suis en train de me rendre compte à quel point c'est difficile, quoi. C'est très difficile. Il faut savoir que beaucoup de VTC ne roulent pas sur l'or. Donc quand ils doivent passer un an et demi, 2 ans à faire des formations, à attendre, ça a un poids financier qui est assez... Même sur s'ils ont une famille ou tu vois, un truc comme ça. La formation est payante. L'examen théorique est payant, l'examen pratique est payant, les macarons sont payants, la carte est payante, tout est payant. Ah ouais, putain, c'est chaud. C'est combien à peu près? Oui, tu m'as dit en termes de frais, c'est plusieurs centaines d'euros, quoi. Alors en coût chauffeur, ça dépend, ça va de 20 euros jusqu'à, disons, allez, 1500 euros. Les 20 euros, en fait, ce sont des formations financées par Uber, qui va venir financer les différentes formations VTC et le chauffeur, lui, participe à hauteur de 20 euros. Aujourd'hui, c'est un réel problème dans le monde du VTC que de voir Uber financer les formations puisque ça a comme conséquence un afflux énorme de chauffeurs sur les routes. Non mais ça fait exprès, j'imagine, non? Évidemment, ça fait baisser les prix. Ça fait baisser les prix et ça fait que on a un chauffeur à chaque point de rue. Alors, c'est un peu ce que je veux faire au lancement. Je ne veux pas avoir un chauffeur à chaque coin de rue, mais je veux avoir suffisamment de chauffeurs pour que le client soit pas lésé quand il va commander sa course. Ouais, pour pas qu'il n'y ait pas de chauffeurs qui te prennent en charge, quoi. Tout à fait. Et donc toi, du coup, tu as mis quasiment un an à devenir VTC. Tu viens seulement de le devenir aujourd'hui officiellement, entre guillemets, de par tes macarons. Donc en fait, on est déjà en avril, donc avril 2024-2025. Ça fait déjà un an, c'est quand même assez fou, quoi. C'est long. C'est très très long, effectivement. Mais moi, je suis déjà tombé sur des chauffeurs, par exemple, qui me disent bah moi, tu sais, je suis étudiant, je suis en alternance. Comment eux, ils ont fait du coup pour avoir leur carte? Parce que ça veut dire que ça a été très rapide. Je vais te dire comment j'ai eu ma carte. Sur mon canapé. Je me suis inscrit à une formation, qui est une formation véritable, qui a été financée par mon CPF en partie, mais que j'ai suivie entièrement sur Internet. Ah ouais, c'est ouf. Il faut savoir que je suis chef d'entreprise depuis 2015, donc il y a beaucoup de parties de la formation que je connais déjà. Mais pour quelqu'un qui débarque... qui est tout neuf. Qui est tout vierge, c'est pas comme ça que ça doit se passer. On ne peut pas se former uniquement
sur son canapé. Ah bah non, c'est impossible. Mais t'imagines, ça peut être ça peut accumuler plusieurs dangers au final. Tout à fait. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et comment est-ce qu'avec Auto, tu comptes contrer, parce qu'il y a énormément de faux comptes de VTC, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y en avait beaucoup qui parlaient pas français, parce que moi par exemple, en tant que non-voyant, ça m'arrive des fois de commander des hitch, voilà, comme ça moi on aura cité les trois, Bolt, Uber et hitch. Ça m'arrive de commander des hitch, de tomber sur un mec qui me parle que en anglais. Ça veut dire moi je parle pas anglais, moi je parle le franglais, c'est tout, je parle que le franglais et je peux parler américain mais qu'avec l'accent, tu vois. J'ai pas du tout les termes, je sais pas parler anglais moi, tu vois. Comment est-ce que tu comptes contrer avec Auto justement ce genre de situation où le client ne peut pas se faire comprendre par le chauffeur et par conséquent du coup ne pas trouver sa destination, parce que si le client est non-voyant comme moi et qu'il ne sait pas parler anglais de plus, tu vois, comment c'est compliqué quoi, le mec après il va le lâcher dans la rue, le non-voyant il va où? Donc, comment tu comptes contrer ça du coup avec Auto? Alors c'est pas facile. Néanmoins, il faut savoir que les formations de VTC, les examens de VTC sont tous réalisés en français. Il y a une partie qui comprend l'apprentissage basique de l'anglais pour pouvoir discuter et communiquer avec les touristes qui viennent. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Néanmoins, toutes les formations se passent en français. Donc, j'ai envie de te dire que si demain tu te retrouves avec un chauffeur qui ne parle pas un mot de français, il y a peut-être de fortes chances que ce soit un faux VTC. Et du coup, il n'a pas de carte? Alors, il y a plusieurs typologies de faux VTC. Il y a des faux VTC qui sont réellement des VTC qui n'ont pas de carte. Il y a des faux VTC qui sont des VTC qui ont leur carte, mais qui pratiquent de manière peu ou pas légale. Ah ouais, c'est ouf. Alors, de manière peu ou pas légale, je vais prendre l'exemple du rattachement. Qu'est-ce que le rattachement dans le VTC? Est-ce que tu sais? Non. Alors, en VTC, on peut travailler sous deux statuts différents. En tant que chauffeur, on peut être soit auto-entrepreneur ou chef d'entreprise de sa propre entreprise, imaginons une SAS, une SASU en l'occurrence, ou bien on peut être salarié d'une entreprise de transport. Ok. Et dans ce cas-là, on va dire qu'on est rattaché à cette entreprise. Et là, il y a deux types de rattachement. Il y a les entreprises qui rattachent des chauffeurs et qui payent qui déclarent leurs cotisations sociales, qui les payent, qui leur produisent de vraies fiches de paye, en fait qui respectent stricto sensu la législation du travail. Et tu as la deuxième population qui sont des rattacheurs qui ne déclarent rien, et du coup les VTC rattachés n'ont absolument aucune charge d'imposition. Ah ouais. Et ça se peut que ce soit des mecs qui aient passé leur carte dans d'autres pays et qui viennent juste en France pour frauder justement le système? Alors, tu me poses une colle, puisque en France, il faut avoir une carte française. Alors peut-être qu'il y a des équivalences. Là, pour le coup, tu me poses une colle. Ok. Donc tu sais pas trop, en tout cas à ce niveau-là, comment ça peut se passer. Parce que c'est une possibilité aussi. Tout à fait. Sachant que nous, chez Auto, on n'acceptera que les cartes françaises. Ouais, tu me disais aussi que tu accepterais que les IBAN FR76, histoire de sécuriser vraiment bien le... En fait, l'histoire des IBAN, c'est pas tant les IBAN que Auto ne veut pas sur sa plateforme de faux chauffeurs, qui soient, entre guillemets, faussement rattachés, ou bien qu'ils n'aient pas leur carte. Ok. D'accord. Donc, pour pallier à ça, très certainement, Auto ne prendra aucune entreprise en rattachement qui n'ait pas déjà 2 ans d'exercice. Merci sur le live TikTok, je crois qu'on a eu un petit cadeau, le live TikTok. Seven, on a eu un petit cadeau? C'est qui? Marine? Mariam, merci beaucoup. Elle a envoyé quoi? 14 roses, merci beaucoup ma soeur, ça fait trop plaisir. C'est trop sympa. Donc voilà, petit live TikTok, j'ai entendu dans le casque, c'est pour ça. Mais donc oui, pardon, excuse-moi. Tu peux continuer. Rappelle-moi. C'était par rapport à l'IBAN, aux faux VTC, oui. Etc. Donc Auto ne veut pas de faux VTC sur sa plateforme. Pour ne pas avoir de faux VTC, évidemment, on va vérifier leur carte VTC, tous leurs documents. On va pousser l'analyse, mais on va surtout refuser toutes les entreprises de rattachement qui n'ont pas 2 ans d'exercice derrière eux. Pourquoi? Parce que tous les rattacheurs qui aujourd'hui rattachent des VTC et qui ne les déclarent pas ferment leur entreprise au bout de 8 mois pour nous. Waouh.
Ah ouais. C'est un peu, si tu te souviens, le scandale à la taxe carbone il y a quelques années. Ah non, non. Je Bah, me suis pas intéressé à ça, je t'avoue. C'est à peu de choses près le même système. En tout cas, pour ne pas avoir ce genre de société, on va accepter des sociétés uniquement qui ont au moins 2 ans d'exercice derrière eux et qui ont leur compte bancaire qui soit en France, donc des FR76. Ok. Non mais c'est hyper intéressant. Et comment tu vois le design de l'application? Alors, le design de l'application, il est déjà fait. Ok. Il est pour l'instant très, très simple et très efficace. Ouais. Bah forcément c'est le début. Hein. Exactement. Après, il faut savoir que l'application, le développement d'application, il a eu un début, mais il n'aura pas de fin. Et notamment, on s'est rencontrés il y a 3 jours. Bah, l'histoire du handicap, tu vois, ça... Exactement. J'avais un problème, moi, que d'avoir justement quelqu'un qui puisse me guider sur la... Eh bah, je suis là. Exactement. Eh bah, je suis là. Je compte beaucoup sur toi. Il n'y a pas de souci, je serai là. Et je t'enverrai même des potes à moi pour pallier justement au handicap. Tu me parlais récemment aussi de parrainage. Est-ce que tu peux nous expliquer ton système de parrainage qui est Alors, très intéressant? Je vais peut-être expliquer directement le modèle économique dans son ensemble. Côté chauffeur, les chauffeurs vont payer un abonnement fixe qui sera à 300 € hors taxe par mois pour le lancement. Nous lancerons d'autres abonnements à horizon de 6 à 8 mois qui seront plus intéressants pour les VTC et plus intéressants pour auto. Ok. En dehors de ça, pour les courses, les VTC vont payer 3% de leur chiffre d'affaires en commissionnement, mais ce commissionnement ne va pas du tout dans les poches de auto, ne fait pas partie du chiffre d'affaires d'auto. J'en parlerai juste derrière. Ok. La tarification des courses pour les clients sera en moyenne entre 5 et 7% inférieure à la tarification du géant du marché. Et nous partons sur une tarification euro-kilométrique. Ce qui veut dire que notre tarification dépend à la fois de la distance et du temps qu'on y passe. Ok. Contrairement aux tarifications dynamiques aujourd'hui des applications qui sont super chères. Qui ne prennent pas franchement en compte ce genre d'aléas. Qui aujourd'hui, en fait, très clairement, commencent à payer uniquement le kilométrage. Ok. Or, à Paris, par exemple, pour faire 3 km, on peut passer 1 heure. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Hein. C'est vrai que Paris, c'est long. Et tu me parlais aussi de... Alors ça m'intéresse beaucoup. C'est les heures de pointe. Tu peux nous expliquer un petit peu comment quelle est la politique de Auto au niveau des heures de pointe? Alors, je vais faire la comparaison avec le trip radar de Uber aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons chez les grands du marché des zones qui sont indiquées, qui représentent un pic de marché pour les VTC. Donc on va leur indiquer par exemple, je prends l'exemple de Saint-Denis par exemple et de la Défense. Ok. Voilà, on va avoir 2 zones qui sont en rouge et en fait où Uber pratique de la tarification majorée. D'accord. Ok. Et donc les VTC, ils sont censés, c'est ce que les plateformes leur proposent, aller dans ces zones-là pour avoir des courses plus rentables. Ok. Sauf que le premier, c'est ce qu'il a. Le deuxième, peut-être il l'a. Mais le 10e, il a fait le trajet pour rien. Du coup, une fois qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il repart sur la zone d'à côté. Ah ouais. Sur la suivante. Ce qui fait que ça stresse beaucoup les VTC. Et ça les bloque aussi. Et ça les bloque. Donc, Auto va appliquer des majorations qui ne seront pas basées sur les zones. D'une part, Auto ne fera jamais de majoration supérieure à 20% à son tarif. Ensuite, la majoration sera fonction de l'affluence. Par exemple, le lundi matin, de 6h à 9h du matin, on a une grosse période d'influence. Eh bien, on aura par exemple 10% de majoration pendant cette période qui s'appliquera à toutes les courses qui sont faites en Île-de-France. À toute l'Île-de-France du coup, y compris dans le 77 qui est... Y compris dans le 77, le 78, le 94, partout en Île-de-France. Ok. Et du coup pour le client, c'est quoi l'avantage là-dedans du coup? Pour le client, il va avoir un VTC qui n'aura pas couru un peu partout pour avoir des courses, qui va être zen, qui sera du coup moins fatigué, plus concentré sur la route,
plus de sécurité pour le chauffeur, plus de confort pour les uns et les autres, pour les chauffeurs comme pour le VTC. Ouais. Comme pour le client, pardon. ouais. Quel sera le type de voiture acceptée sur l'application pour les VTC? Toutes les voitures du T3P, Ok. sans exception. Donc y compris les voitures essence? Non. Toutes les voitures du T3P. C'est quoi? Il y en a un Ceux qui certain connaissent nombre. pas. En fait, il y a deux règles qui s'appliquent. Enfin, il y a quelques règles qui s'appliquent aux voitures du T3P. Les voitures thermiques doivent être, alors de mémoire, de moins de 6 ans, avec une taille minimale, avec une motorisation minimale. Mhm. Pour les voitures hybridées électriques, il n'y a pas de limitation. Ah oui, donc là ils font comme ils veulent. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, les voitures électriques n'ont pas 20 ans. Oui, c'est ça, elles sont toutes récentes. Tu peux nous parler un petit peu des catégories qui seront disponibles sur cette application? Alors, les catégories, sans rentrer dans l'exhaustivité, évidemment, on aura une catégorie économique, on aura une catégorie confort, berline, van, probablement van XL, à l'image de ce qui existe aujourd'hui chez les gens des plateformes. Mhm. Il faudra peut-être préciser ce que c'est, puisque van XL ne veut pas dire van, mais veut dire une garantie de coffre. Pour mettre tous Pour les mettre des gros valises. bagages, exactement. Ok. Et ensuite, on aura deux catégories supplémentaires qui seront le green et le super green. Ça c'est intéressant. Tu peux nous parler du super green qu'on ne connaît pas encore? Je vais te parler d'abord des autres catégories qui ne sont pas vertes. Ok. Dans le modèle économique de Auto, chacune des courses qui est effectuée sera décarbonée à hauteur de 10%. Ok. Oui, avec le plantage des arbres et tout ça. Alors, parlons-en, puisque toi tu sais, mais pas les auditeurs. Oui. Donc, Auto travaille en partenariat avec Ecotree. Ecotree qui est une start-up brestoise qui est la seule qui est labellisée Bicorp en France aujourd'hui. Ok. Et dont le métier est de décarboner en plantant des arbres, en réhabilitant des zones humides, en réhabilitant des habitats de la biodiversité, replantant des haies pour les agriculteurs et ainsi de suite. Et tout ça, ils le font en France. Mhm. D'accord. Mhm. Donc, sur les 3% de commissionnement qu'on va prendre sur le chiffre d'affaires réalisé des VTC, il y a une quote-part qui va venir décarboner à hauteur de 10% chacune des courses. Ah ouais. Ensuite, nous allons avoir un service green et un service super green. Le service green, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui sur les autres plateformes, un service green, c'est une voiture hybride ou électrique. Ouais. Chez nous, toutes les voitures du T3P pourront accéder au service green. Ah, stylé. Puisque chez nous, le service green va consister en la décarbonation à 100% de la course. Donc ça veut dire que ça coûtera un peu plus cher aussi pour le client? Ça coûtera un tout petit peu plus cher pour le client. Il faut savoir que c'est pas cher en soi de décarboner une course. Ah, puis même, si jamais on peut faire un peu de prévention, décarboner c'est hyper important. Donc en vrai, prenez green. Hein. C'est hyper important. Il faut dépolluer cette terre là. Elle est en train de nous faire déjà n'importe quoi avec la météo, avec le temps et tout. Donc vraiment, je pense que c'est hyper important et c'est une superbe idée que tu as eue parce que... N'écoutez pas Aurel. Oh, mais Prenez super. du super green. Ouais, bravo. Ah, Parce c'est que quoi le super green? Ça décarbone la course à 200%. Ah ouais. Ah ouais. J'avoue qu'il fallait pas m'écouter du coup. Prenez le super green. Et donc là du coup ça sera encore davantage plus cher pour le client. Mais quel est l'avantage dans ça du coup? Alors, pour ceux qui en ont rien à foutre de l'écologie. Il y a un avantage personnel pour ceux qui en ont quelque chose à faire de l'écologie. Bien sûr. Il y a un avantage personnel pour tous les autres qui veulent voir leurs enfants évoluer dans un monde qui sera un peu meilleur que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, dans le futur. Il y a un très gros avantage pour les entreprises, puisque Ecotree étant labellisé Bicorp, Ecotree va pouvoir émettre des certificats de compensation de carbone qui pourront être utilisés par les entreprises dans leur rapport extra-financier et leur faire gagner beaucoup d'argent. Effectivement, on va les appâter avec les économies financières qu'ils vont faire, mais la conséquence, c'est que quand tu auras fait une course et que tu auras émis 300 grammes de CO2, tu auras planté 600 grammes de CO2. Enfin, tu auras planté 600 grammes de puits de carbone à CO2. De poumons terrestres, on va dire. Exactement. Ah, et tu les auras plantés où? Tu les auras plantés en France et en Ile-de-France. Surtout en Ile-de-France, je pense, hein, parce que là...
Alors, ça, c'est pas moi qui vais le gérer, puisqu'il faut aussi être cohérent. Hmm. Et justement, ça fait partie des attributions de l'écoterie que de savoir quelles essences d'arbres, par exemple, doivent être plantées, où, combien, pourquoi. Hmm. Si par exemple aujourd'hui on fait une monoculture, on va planter 10 hectares d'une même essence, ça sert strictement à rien, c'est contre-productif. Ok. Et comment tu vois le VTC du futur dans 5-10 ans? Avec ou sans voiture autonome? Ah bah avec, même moi si je peux m'en acheter une, franchement ça m'arrangerait. Hein. En tant qu'aveugle. Très franchement, je pense que la voiture autonome à Paris, c'est pas pour demain. Je pense aussi, oui. Euh, On a trop peur en France. Parce qu'aux États-Unis ça se fait déjà. oui, Et en France, c'est trop des peureux. Si on prend des routes extrêmement larges, à angle droit, avec plusieurs voies aux États-Unis, oui, pourquoi pas. À Paris, on a des rues, tu passes, tu as 5 cm à droite, 5 cm à gauche. Les voitures Ouais. autonomes, elles vont avoir beaucoup de mal technologiquement à se développer pour répondre à toutes les réglementations qui vont s'appliquer. Eh ben voilà, la France a fait les rues pour contrer Elon Musk. Bah bravo la France. Bravo les Français. Ah mais c'est quoi ça? Contrer une intelligence artificielle là. Voilà, et donc du coup j'en viens au parrainage. Mhm. Le parrainage client, je ne veux pas en parler maintenant. Je vais parler du parrainage qui est à destination des chauffeurs. Ok. Chaque chauffeur va pouvoir parrainer autant de chauffeurs qu'il veut. À chaque fois qu'il aura parrainé 3 chauffeurs, il va se voir attribuer 1 mois d'abonnement gratuit. Ok, putain. Sans limitation de nombre de mois. Donc exemple, quelqu'un qui parraine 1000 chauffeurs, ça lui fait 333 mois gratuits. Ok. Et à chaque fois qu'un chauffeur va parrainer 10 clients, il aura le même traitement. Même chose, pareil. Même chose. Excellent. Donc des chauffeurs qui sont un peu commerciaux, ils pourraient ne jamais payer leur abonnement après le premier versement. Mais est-ce que ça va pas être à perte ça justement pour Auto? Alors, c'est un coût financier qui n'est pas négligeable. Maintenant, il est aujourd'hui intégré dans le modèle économique. Et certes, on ne va pas gagner autant que les gens du marché, mais c'est pas ce qu'on recherche. On recherche à bien gagner notre vie, à bien vivre, à bien en vivre, mais surtout à fédérer, que ce soit les chauffeurs ou les clients, avec une entreprise qui est engagée, qui est responsable, qui a des engagements RSE forts et sincères, qui est disponible, qui est accessible. Exemple avec toi. Ouais. Et qui va agir exclusivement dans l'intérêt des chauffeurs et des clients. Alors, je ne sais pas ce que la vie va nous réserver, mais nous ferons tout pour que chacun puisse correctement en vivre. Ah ouais. Donc tous Pour les les VTC, pour par les VTC exemple. comme pour Voilà. l'application. Pour les VTC, par exemple, évidemment pas au lancement, puisque il faut le temps de ramener de la clientèle. Bien sûr. Mais à terme, c'est un VTC qui fera l'intégralité de ses courses avec Auto. Comparé à aujourd'hui, il pourra avoir jusqu'à 1500 € dans sa poche par mois supplémentaire. Ah ouais. Putain c'est. Ouais, tu vois c'est là où c'est ouf. Et c'est là où c'est anti-esclavagisme, ton application, parce que vraiment, on a ce côté où les chauffeurs ils peuvent enfin gagner quelque chose. Tu vois? Tout à fait. C'est quand même assez rare. Et ça c'est. Il faut savoir que les chauffeurs ont des traitements qui sont à la limite de l'esclavagisme. Ouais. Et ils n'ont pas beaucoup de voix aujourd'hui qui parlent d'eux. Qui soient Il y a très peu, suffisamment c'est ce que je te influents. disais l'autre jour, il y a très peu de médias, il y a très peu de... Voilà, tu vois, moi je sais que j'ai beaucoup de VTC qui m'écoutent et c'est pour ça que je tenais à faire cette émission aussi aujourd'hui. C'est principalement pour eux et aussi parce que ils sont là, ils me soutiennent. Je reçois souvent des messages de la part des VTC et c'est vrai qu'on en entend très peu parler. Ou alors on en entend parler pour du mal, mais rarement pour du bien. Tu Tout vois. à fait. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes très très bien. Bien dans le sûr. VTC. Mais le 3/4 des VTC que j'ai eu, c'est des très bons VTC. Il y en a eu un quart. Et tu vois, il y a une vidéo que je vais te montrer dans un instant. D'ailleurs, je veux ton avis sur cette vidéo.
que je vais te montrer dans un instant. Mais voilà, tu vois, cette vidéo par exemple, elle a fait le million de vues, alors que si demain je mets une vidéo avec un VTC où ça se passe super bien, la vidéo elle va faire 10 vues. Tu vois, et c'est comme dans tout, hein. C'est l'humain en général. Hein. C'est toujours pareil, oui, tout à fait, tout à fait. Quand c'est bien, soit on ne le dit pas, et quand on le dit, tout le monde trouve ça normal. Quand c'est mal, tout le monde monte au créneau. Quelle est l'ambition de Auto par rapport aux autres applications? Enfin, l'ambition par rapport à la concurrence, tu vois. À horizon de 10 ans, devenir le leader du marché VTC en Ile-de-France au moins, voire en France. Ah, ça serait tellement beau. Je te jure, ça serait tellement beau et j'espère qu'on pourra continuer à suivre l'évolution dans l'interview street des VTC. Maxime, je vais te montrer une vidéo maintenant et tu vas me dire ce que t'en penses. C'est bon? Allez, allons-y. Allez, on y va, c'est parti. Vous êtes là toute seule derrière la voiture, donc comment je... Bah, c'est quoi le problème d'être assis derrière une voiture, attendant une destination? C'est quand même plus dangereux de prendre les transports que de prendre un Uber. Monsieur, des Uber, j'en prends tous les jours. Monsieur, pour vous, il y a une voiture spéciale. Vous commandez Il n'y a pas de voiture spéciale, monsieur. Il n'y a pas de voiture spéciale. C'est un Uber, quoi. Un taxi Uber, un chauffeur Uber. Voilà comment on appelle les chauffeurs. Il s'est barré? Voilà les soucis qu'on a avec les Uber quand on est aveugle. Clochard, va. Alors du coup Maxime, tu viens de voir la petite vidéo et vous aussi dans les commentaires. Vous venez de voir un petit peu donc la vidéo qui m'est arrivée. Donc quand le Uber m'a refusé, c'était en octobre 2024. Et qu'est-ce que t'en penses? Je suis choqué. C'est typiquement ce qui devrait jamais arriver. On en a parlé tout à l'heure. Là typiquement c'est un délit. C'est un délit. Passif d'un bannissement définitif. Côté application, mais passif de grosses amendes et voire même à de la prison pour l'exploit. Ah ouais. Pour l'exploit de ton VTC. D'ailleurs, as-tu déposé plainte? J'ai pas déposé plainte moi techniquement, c'est les Boer carrément qui m'ont contacté sur les réseaux et ils m'ont appelé par téléphone aussi. Ils m'ont harcelé littéralement pour que j'aille déposer plainte, donc c'est chose faite. Et donc maintenant on attend la suite. Donc ça va dans le sens de ce que je te disais. Si les Boer, alors les Boer pour ceux qui savent pas, les Boer c'est la section de la police qui s'occupe de contrôler les taxis VTC. Ouais, je connaissais même pas moi avant. Si t'ont retrouvé d'après ta vidéo pour que tu déposes plainte, ça te montre bien que c'est quelque chose qui est gravissime. Donc typiquement oui, chez Auto, en tant que client tu viens me voir avec une vidéo comme ça, la personne elle est évidemment bannie de l'application et Auto déposera plainte avec toi. Ah ouais. Parce que là pour le coup Uber ils m'ont pas du tout soutenu dans la démarche. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Ils m'ont pas dit de ne pas le faire. Mais il faut savoir un truc, c'est que moi, je vais raconter l'histoire. Suite à cette vidéo, Uber m'a contacté, j'ai répondu et j'ai dit que ça m'avait beaucoup affecté moralement. Parce que c'est la vérité, enfin je veux dire tu te fais refuser dans une voiture par rapport à ton handicap, on te dit t'es pas quelqu'un de normal. Pour vous il y a des véhicules spéciaux. C'est clairement ce qu'on m'a sorti et ce que vous avez entendu dans la vidéo. Donc Uber m'a promis un dédommagement financier et ils m'ont même parlé à un moment donné de devenir ambassadeur chez eux. Tu vois, ambassadeur comme les sportifs de haut niveau. Et malheureusement, ils n'ont pas tenu leur parole. Donc en fait, j'ai jamais été ambassadeur chez eux. Et en plus de ça, financièrement, ils m'ont jamais ravitaillé financièrement. Donc ils m'ont jamais dédommagé en fait du préjudice moral que j'ai pu avoir à ce moment-là, tu vois. Et forcément, moi je demande pas de l'argent. Hein. Je demandais pas de l'argent. Je demandais juste que cette histoire soit entendue et que ça soit aussi une sorte de leçon pour les autres VTC, tu vois, pour les autres VTC qui peuvent potentiellement refuser des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que nous, un sourire, un geste, un regard, c'est incroyable, tu vois, déjà. Parce que dans la rue, on nous regarde trop mal, on n'est pas respecté, on est mal vu, on est des personnes mauvaises selon eux. Tu vois, bon, c'est rare que je parle de mon handicap dans cette émission, mais c'est hyper important. C'est hyper important d'en parler aussi, je pense. Et là où ça m'a touché, c'est quand le mec m'a fait comprendre qu'en fait limite j'étais un animal. Le mec il a même pas capté que je filmais, ça veut dire qu'en fait techniquement il posait même pas ses yeux sur moi. Il me regardait même pas. Comme si j'étais un élément diabolique de ce monde. Tu vois? Ah ouais, et puis tu te retrouves à parler tout seul parce qu'il s'est barré. C'est ça. Et c'est là en fait où
où techniquement ça m'a foudroyé parce qu'en fait je me suis dit mais putain c'est chaud quand même. Et tu vois, là je t'ai montré cette vidéo là, mais c'était pas la première fois, ça m'est déjà arrivé d'autres fois de me faire refuser. T'en as qui se font refuser par rapport à leur chien d'assistance, qui sont évidemment scandalisés, ce que je comprends, tu vois. À la limite, un mec qui est allergique au chien, je peux comprendre, tu vois. Mais tu peux pas refuser quelqu'un par rapport au chien. Et dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez aller voir les commentaires, la vidéo elle est sur TikTok, vous allez être choqués. T'as plein de monde qui disent ouais mais il le refuse par rapport au chien. Ouais mais j'avais même pas de chien, putain, j'avais une canne dans la main et le téléphone dans l'autre. Qu'est-ce que tu veux que j'ai un chien? Qu'est-ce que tu veux que j'ai un chien? Franchement. Moi je suis particulièrement choqué et je suis concerné aussi puisque bon moi j'ai pas de handicap visible en tout cas. Mais il n'y a que dans le cerveau qui mais j'ai un petit frère. C'est que le cerveau. J'ai un petit frère qui est autiste lourd. Ok. Qui aujourd'hui est en institution, mais qui il y a quelques années prenait des taxis tous les matins, tous les soirs. Et bon, j'ai rien contre le taxi, il n'a rien fait de particulier le taxi, mais je vais juste mettre l'accent sur les répercussions que peuvent avoir les remarques ou même le comportement que nous, professionnels, on peut avoir vis-à-vis des handicapés. Donc mon petit frère, il monte dans la voiture du taxi pour aller à l'école. Et le taxiste, le chauffeur, il a cru que mon petit frère avait marché dans une crotte et qu'il a sali sa voiture, ce qui n'était pas le cas. Ok. Mais il a fait la remarque à mon petit frère et depuis ce jour-là, mon petit frère nous refuse de prendre des taxis. Non mais tu vois, c'est ça, c'est là où c'est terrible. En plus, bon, bah forcément, moi en tant que non-voyant, j'arrive entre guillemets à avoir cette réflexion. Mais quand t'es autiste, tu prends tout. Enfin, c'est des émotions décuplées fois 20 000. Tu vois, c'est pas comme nous où vas-y on va entendre un truc, on va voir un truc, on va se dire ouais ça va sur le moment, ça va nous faire très très mal. Et moi sur le moment ça m'a fait super mal. J'en ai pleuré, j'étais mal et tout, tu vois, par rapport à ça. Mais un autiste c'est 2 fois pire, 10 fois pire, 1000 fois pire, 100 000 fois pire, tout ce que tu veux. Alors, mais c'est largement pire. Je parle de mon cas personnel, mais ça s'applique à l'intégralité des handicaps, quels qu'ils soient. Ouais. Il n'est pas acceptable qu'une plateforme, qu'un chauffeur VTC, un chauffeur de taxi, quelqu'un qui est dans un métier de service, refuse des handicapés pour la raison de leur handicap. C'est juste scandaleux. Et alors je ne vais pas parler pour les autres plateformes, mais Auto sera toujours présent aux côtés des handicapés et il les soutiendra dans toutes leurs démarches. Ah c'est gentil ça. Après, ça sera aussi vrai côté chauffeur. Ouais. Puisque là je vais m'éloigner un peu du handicap, mais il y a aussi des clients qui peuvent agresser. Il y a des chauffeurs qui sont dépouillés, il y a des chauffeurs qui meurent. Ah ouais. Ah ouais c'est chaud ça. Des chauffeurs qui meurent. Auto sera aussi aux côtés de ces gens-là. Ouais mais tu vois là où Uber a été très 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 fourbe avec moi. Mais vraiment, c'est la fourbitude extrême, tu vois. Une semaine plus tard, je reçois un appel de la directrice de Uber qui me dit ah monsieur, on est vraiment désolé, on est vraiment navré, parce que navré c'est trop leur mot, ils aiment trop dire ça. On est vraiment navré, on s'est trompé sur les termes, en fait on peut pas vous mettre ambassadeur. Tu vois ce qu'ils ont dit ou pas? Et c'est pas grave, tu vas être ambassadeur Auto. Bah avec plaisir, non mais chez Auto bien sûr. En plus c'est ça, c'est l'application la plus ambitieuse pour moi de ces 10 prochaines, 20, 30, 40 prochaines années. Mais c'est surtout te dire à quel point les mecs, pour pas que je fasse d'articles de journal, parce que j'avais été contacté par plein de journaux, j'avais été contacté par Le Parisien, par TPMP, par Nana, par plein de trucs frère. J'avais été contacté par énormément de trucs. Et je me suis dit mais attends, les mecs ils me proposent un truc en or là. Et tu vois, c'est là où le karma se retourne. Les gars, si jamais un jour une application comme ça ou quoi vous propose des dédommagements, notamment les gros du marché, par exemple Uber, pour ma part en tout cas ça a été Uber, ne jamais accepter leur proposition, parce qu'en fait c'est simplement pour pas se retrouver dans le journal, parce que eux, les journaux, les TPMP, Le Parisien, c'est des trucs qui leur font peur les gars. Ça leur fait peur de fou malade. Et j'espère vraiment que cette vidéo elle va tourner, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Tu vois, c'est une réalité aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il y a trop peu de choses qui sont dites. Et nous là, les petits médias, les petits gens comme nous, on est trop peu vus. Tu vois ce que je veux dire? Pour te prendre l'exemple
un autre exemple. Un jour j'ai pris un Uber. Et c'était pas Bolt, c'était encore une fois c'était Uber. Bolt j'ai eu aucun souci pour l'instant. Je prends un Uber, je vais me rendre à Villeneuve-la-Garenne de Champigny. De base la course elle est à 30 €, tu vois. Et c'est pas là, je me retrouve à la fin de la course, je vois 46 €. Je fais, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Là du coup je regarde. Et en fait la course, le chauffeur avait fait un détour. Donc là je contacte Uber via son support. Je leur envoie un message. Voilà, excusez-moi, j'ai un problème. Ma course, elle m'a coûté 43 € alors qu'à la base, elle était censée me coûter 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les mecs, ils disent, désolé, on peut rien faire pour vous. Désolé, on peut rien faire pour vous. Donc là, moi, je fais quoi? Je prends un screen, je fais une story Instagram, et dans la story, je mentionne Uber France. Et je marque quoi? En prime, je marque bande de... Voilà, bref, tu m'as compris. Et j'ai marqué, ça va pas te dépouiller les clients handicapés comme ça? C'est pas... 2 minutes après, je reçois un remboursement sur mon compte. Tout à fait. Tu vois? C'est quelque chose qui sera totalement impossible sur Auto. Pour une raison très simple. Alors, comment on va fonctionner? Tu es client. Tu commandes une course sur Auto. Aucun chauffeur n'accepte la course. Et finalement, tu sais pas, toi, qu'aucun chauffeur ne l'a accepté. Tu sais juste que ça tourne encore, qu'on est en recherche de chauffeur. Tu annules ta course, c'est gratuit. D'accord. Même cas de figure, tu commandes ta course et un chauffeur qui accepte ta course. Tu annules ta course juste derrière, tu as payé 7 € de frais de dédommagement au chauffeur. Normal. Même si tu annules la course dans les 2 secondes après l'acceptation. Ok. D'accord. A contrario, le chauffeur, lui, une fois qu'il a accepté sa course, il a un prélèvement de commissionnement de 3%, comme on a dit tout à l'heure. S'il annule sa course, il n'est pas remboursé de ces 3%. C'est ce que ça lui coûte. Okay. Et deuxièmement, le client paye le chauffeur au moment où le chauffeur accepte la course. Donc une fois que le chauffeur est arrivé au lieu de prise en charge, la course a déjà été payée. Ok. Ouais, mais justement, tu vois, au niveau... Ah ouais, donc c'est pour ça qu'en fait, il pourra pas y avoir de surfacturation. Il pourra pas y avoir de chauffeur, par exemple, quand il te dépose, n'arrête pas la course et il continue à rouler sans avoir arrêté la course. C'est ça qui a dû se passer dans ton cas de figure. Probablement. Soit ça, soit il a fait un gros détour parce qu'on avait mis quasiment 1h30 à arriver au lieu d'arriver. Hein, donc, Après, sans défendre les chauffeurs, puisque les comportements dont tu as parlé, c'est purement inacceptable, il faut savoir que les chauffeurs aujourd'hui sont complètement exploités. En 2022, il y a eu des accords qui ont été signés à l'ARP entre les différentes... C'est quoi l'ARP? L'ARP, l'autorité de régulation du dialogue social pour les plateformes d'emploi. Ok. C'est un organisme d'État qui régule le dialogue social entre les plateformes de type Uber et les syndicats. Là, je vais parler du VTC, donc entre les plateformes de VTC et les syndicats de VTC. D'accord. Ok. Donc, l'ARP, elle régule le dialogue. L'existence de l'ARP oblige les plateformes VTC à venir dialoguer avec les syndicats. L'ARP a été créé en 2020. Avec pour objectif d'avoir un accord signé d'ici à 2022. En 2022, il y a eu un premier accord qui a été signé, qui est aujourd'hui en vigueur, qui notamment instaure des minima pour les chauffeurs. Donc chaque chauffeur doit toucher un minimum de 9 € par course, 1 € du kilomètre et 30 € de l'heure. Ah ouais. Malheureusement, la conséquence aujourd'hui de ça, c'est que l'intégralité des courses qui sont proposées, ou presque, sont au minima légaux. Je vais te donner un exemple. Lundi dernier, donc pas cette semaine, la semaine d'avant, non, cette semaine. Ah ouais. 14h, je vais chez Bolt pour activer mon compte. Parce que je suis nouveau chauffeur Bolt. Donc lundi 14h, ils activent mon compte. J'allume l'application, puis je regarde les courses qui passent. Et... Bon, je suis pas VTC de longue date, mais j'ai été déprimé avant même d'en accepter une. Ah ouais. Mardi 14h, donc 24 heures plus tard, Bolt m'appelle. Bonjour monsieur, nous avons remarqué que vous êtes resté connecté longtemps, vous avez eu 64 propositions de course, vous n'en avez accepté aucune. Sachez que si ça continue comme ça, on va bloquer votre compte. Wesh, mais c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un établissement de relations hiérarchiques entre Bolt et le chauffeur. Mais c'est des paroles d'esclaves, des paroles de bourreau, ça. C'est si je devais en parler au syndicat, il me dirait d'aller directement au prud'homme.
Alors, là, je te parle d'un cas qui est arrivé en 24 heures, sans même que je fasse une seule course. Imagine en 3 ans. Imaginons 3 ans. Et donc, du coup, les chauffeurs aujourd'hui sont complètement exploités. Ma première journée, j'ai fait 5 courses. J'ai fait 5 courses, j'ai roulé 95 km et je me suis retrouvé avec 83 € sur lesquels il faut retirer le coût de revient kilométrique de la voiture, les déclarations d'URSSAF qui sont à 23%. En fait, une fois que j'ai tout retiré, j'ai perdu de l'argent. Putain, c'est un truc Donc, de ouf. sans défendre les chauffeurs, aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, dans ton cas, aller garer la voiture, venir te chercher, t'accompagner à la voiture, faire la même chose à l'arrivée, tout ça, c'est du temps. Et il faut savoir que beaucoup de chauffeurs roulent 30 jours par mois et arrivent à peine à remplir leur frigo. C'est une dinguerie quand même. Mais du coup, chez Auto, il n'y aura pas besoin d'être connu sur les réseaux pour avoir un remboursement en cas de litige, en cas de problème. Chez Auto, non, bien sûr que non. Non. Et bah ça c'est parfait, c'est ça la plateforme qui nous faut. C'est juste. Ouais, je suis encore choqué de ta vidéo. Je comprends. Elle est pas facile à regarder, surtout quand... j'ai eu beaucoup de soutien aussi de la part des VTC qui m'écoutent, ceux qui me regardent aussi sur YouTube. J'ai eu pas mal de soutien, ceux qui ont vu la vidéo, ça a tourné dans pas mal de groupes de VTC. Donc non, j'ai reçu aussi énormément de soutien et ça faut le dire. C'est pas que du négatif. Mais c'est vrai que même moi, ça m'a éteint. Pendant 2-3 jours, j'étais éteint. Devine. Moi, je suis éteint là. Toi, c'est ton handicap. Tu vis avec ça. Donc c'était assez lourd quand même. C'était assez lourd à porter sur le moment, même si je sais que... je savais très bien que la notoriété que j'avais sur les réseaux allait faire que la vidéo allait beaucoup tourner. Donc ça m'a un peu ravivé la flamme et je me suis dit vas-y, le mec il va payer Ça, son c'est karma. toi. Mais Maintenant, place-toi à la place d'un autre handicapé qui n'a rien. qui n'a rien. Il a que ses yeux pour pleurer. C'est clairement ça. Parce qu'après t'es obligé de recommander une course. Parce qu'il faut pas oublier aussi les gars que... Ok, c'est bien, on se fait rembourser, etc. Sauf que le plafond bancaire, parce que ça, parlons-en, c'est un truc dont on parle très peu. Mais les plafonds bancaires, moi par exemple, mon plafond bancaire c'est 1200 €. Par mois, je peux pas dépenser de plus de 1200 €. En tant qu'handicapé, je dépense déjà 600 balles dans des Bolt. Je paye un loyer à 500 €. Je suis en négatif. Donc envoyez des cadeaux. Déjà. Tu vois. Mais voilà, tu vois, même bouffer des fois, à la fin du mois, je dois bouffer un repas par mois et un repas par jour. Et encore, t'as des fois où je bouffe même pas. Où j'attends 2 jours et au bout de 2 jours, je me fais un gros repas. Tu vois ce que je veux dire? Simplement parce que j'ai pas les finances pour. Parce que je dois tout dépenser dans des VTC, dans des Bolt notamment, ou des Uber, qui Uber pour le coup des fois ne me respectent pas. Parce que Uber ne m'ont pas respecté. Même eux, ils savent très bien, ils ont très bien vu les finances que je faisais sur leur compte. Avant, je prenais que Uber. Depuis cette histoire, je ne prends plus que Bolt. Pourquoi? Parce que Uber, je déteste leur politique et pour moi c'est un manque de respect ce qu'Uber a fait. C'est un manque de respect comme j'en ai jamais eu auparavant de la part de personne. Et pourtant j'ai été harcelé pendant des années. Mais alors ce manque de respect là, je le mets au-dessus de tout ça, tu vois. C'est particulier pour le leader mondial du marché. Effectivement. Donc... Et pareil pour Uber Eats, Uber Eats il y a eu des dingueries, parce que c'est pareil, c'est la filière d'Uber. Les mecs qui font genre ouais on t'a déposé ta commande et au final tu vas, il n'y a pas de commande et la commande elle a été confirmée. Tu demandes un remboursement à Uber, t'es obligé de mettre une story Instagram pour qu'il te rembourse. C'est bon quoi, stop, vive Deliveroo. Bref, Maxime, est-ce que donc toi du coup tu vas nous faire Auto bientôt, qui va déjà bientôt sortir sur les plateformes. Je rappelle que c'est ta première interview. On est en exclusivité totale. Et ouais, dépucelage radiophonique de Auto. Incroyable. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as l'intention de faire d'autres applications, notamment soit pour la bouffe, pour la pharmacie, pour tu vois, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, je sais pas moi, un mec il n'arrive pas à se déplacer, il veut acheter du produit de cigarette électronique. Tiens, est-ce qu'il y aurait une application de Maxime qui pourrait aller Ça dépend de vous. Si effectivement la population adhère à la philosophie de Auto se développera et trustera les marchés. Ah ouais, il faut venir tout niquer là. Sur tous les pans ubérisés.
Ah ouais, ça serait énorme. Franchement, ça serait fou. Et moi, je crois en ce projet. Sache que je continuerai toujours à te soutenir, Maxime. Regarde, je te tends ma main. Beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Vraiment, ça bouge pas. On est ensemble. Merci à toi. Merci à toi pour cette partie interview. On passe maintenant à la partie 2 de l'émission. Nous allons passer maintenant au jeu du C'est pas bien pour se détendre un petit peu et se déchoquer de la vidéo qu'on a vue. T'es prêt ? Allez. Allez, on y va. On est toujours en live sur TikTok ? Big up TikTok, ça va ou quoi ? L'interview street avec Aurel. Effectivement, l'interview street avec Aurel, c'est tous les mardis 21h sur Vive FM. Big up à, justement à tous les VTC là qui nous regardent. N'hésitez pas à vous abonner les gars, hein, pour les nouveaux. On envoie un petit peu de force à l'émission. Voilà, c'est le média, l'interview street. C'est l'émission qui parle vrai, hein. Vous avez vu ce soir, on a parlé totalement vrai. Il n'y a pas eu de faux semblants, on n'a pas fait les faux culs. On a parlé cash comme on aime dans l'interview street. Maxime, je t'explique les règles du Si pas bien. Si on a des petites réactions sur TikTok, n'hésite pas à nous dire, Steven. Seven Studio d'ailleurs à Champigny, venez pour les chanteurs, chanteuses, rappeurs, tout ça, à Saint-Maur, pardon, ouais. Donc voilà, vous avez l'adresse. Il y a un site web, Seven ? C'est quoi le sevenstudioparis.fr. Donc allez voir, allez donner de la force. sevenstudioparis.fr. Venez enregistrer vos sons. En plus, il y a une cabine de zinzin. Moi, j'ai enregistré un son là. Bientôt, je vais vous le dévoiler dans l'émission. Et une fois qu'il sera vraiment finalisé, tout ça, qu'on aura la finalisation du son, on vous le mettra ici. Ouais, je découvre le studio et il est vraiment top. Hein, venez. T'as vu la cabine ou pas ? J'ai pas vu la cabine encore, mais. Regarde à travers la vitre. Elle est magnifique, la cabine. Super. Donc vraiment, allez donner de la force à Seven. Il a ouvert son studio il y a 8 mois et franchement c'est un book, en plus c'est un book de fou, il est incroyable. Donc vraiment, allez donner la force. Vraiment, il mérite de fou. Le jeu du Si pas bien, ça consiste en quoi ? Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien. Pas deux fois la même réponse, pas de secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. Ça va, c'est pas trop... Ok, allons-y, on va voir. Genre par exemple les mots piscine, cinéma, inversion, bref, tous ces mots-là, t'as pas le droit de les dire. Okay. Tout, y a si... Je te garantis pas ma réussite, mais allons-y. On y va ? On va mettre le petit chrono. Il a été fait par moi-même celui-là, le chrono. Hein. T'es prêt ? Allez. 3, 2, 1. Maxime, comment ça va ? Bien. T'as dit bien. Bah bravo. Bah bravo. Première seconde. Il va pas être très long ce jeu, je le sens. Deuxième manche ? Allez, c'est parti. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile ? très bien. Non mais Maxime, t'abuses. Tu joues même pas. C'était un coup d'essai. Tu joues même pas. Allez, troisième manche, dernière manche, attention. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile ? Je le trouve sympathique. T'as dit pas, allez hop. Bravo. C'est difficile en même temps, c'est une première. Mais C'est vrai. Bon vas-y, c'est à toi de me poser les questions. T'es prêt ? 3, 2, 1, je lance le chrono. Otto, tu trouves que c'est bien ou pas bien ? C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas de questions qui me viennent comme ça là. Tu n'en as guère ? Pardon ? La guerre, tu trouves ça bien ? Non. Non, bien sûr que non. Notre rencontre, tu trouves ça bien ? Excellent. Excellent. Extraordinaire, dirais-je. Bon bah j'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Allègrement. Voilà, ça y est, l'affaire est bouclée. Je reste dans mon fauteuil de leader. Regarde-moi ça. Ah, je te laisse avec plaisir. Regarde-moi ce beau fauteuil là. T'as vu ou pas ? Il tourne et tout. Genre en mode patron, tu vois. C'est qui le papa ? C'est qui le patron ? C'est Aurel, bien sûr. On va passer à la partie anecdote du coup. Le jeu a été très rapide. Hein. On y va ? Ouais. Allez, partie anecdote. L'interview street avec Aurel. Et ouais, l'interview street avec Aurel, bah écoutez, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur les VTC là ce soir, j'espère que vous en avez appris pour ceux qui nous écoutent de leur voiture, pour ceux qui nous écoutent juste, je sais pas moi, vous ramenez les enfants à l'école, vous êtes tranquillement chez vous, posé devant l'émission, devant votre écran de téléphone, devant votre écran d'ordinateur, vous voyez la beauté de ce studio, et oui, j'ai l'honneur de pouvoir tourner mes émissions dedans maintenant, donc ça fait trop plaisir. Vous pouvez envoyer un petit message, tiens, un petit commentaire, soit sur YouTube, l'interview street TV, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube de l'émission,
Et également sur Instagram, Aurélien-FR-, ou TikTok, pareil, Aurélien-FR-. Venez rejoindre les 12,1K de personnes qui nous suivent déjà sur TikTok. On vous attend, la famille, on vous attend. Ça fait trop plaisir en tout cas de vous voir ici. Maxime, c'est simple, dans cette partie, tu vas juste devoir nous raconter une anecdote drôle sur cette musique. Une petite anecdote drôle. Maxime, toujours vivant. Je réfléchis à une anecdote avec cette musique qui me vient pas. Avec Otto par exemple. Un truc drôle, le 11 mars. Le 11 mars. C'était intéressant, j'aime bien celle-là. Le 11 mars, Otto s'est lancé à la Chambre des métiers et de l'artisanat à Saint-Maur, pas très loin d'ici. Dans la salle de conférence de la Chambre des métiers. Ouais. La salle de conférence qui peut contenir une centaine de personnes. Donc nous sommes venus à un peu plus d'une dizaine et nous avons fait une démonstration de notre application, à peu près 5 VTC. Sur les 70 qui étaient inscrits. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est un début. On commence tous comme ça. Et heureusement, et là pour le coup, merci à certains VTC qui ont fait tourner des live TikTok pendant la présentation, ce qui a boosté la visibilité. Mais c'était pas de notre fait. Ouais, bah malgré tout, en fait, c'était un flop. C'était un flop. Mais c'est pas grave, l'application la voit beaucoup plus loin que ça là, par la suite. Donc ceux qui étaient pas là, ils savent pas ce qu'ils ont raté, moi je te le dis. Tout à fait. Application du turfu, mon frère. Application du turfu. Mais ils seront là. Mais bien sûr, ils vont s'inscrire, t'inquiète, ils vont venir. Ils vont s'inscrire, et d'ailleurs je vais en profiter pour donner quelques précisions, puisque tu as parlé tout à l'heure des 1000 premiers. Et donc Otto, dans le cadre de son lancement, propose aux 1000 premiers chauffeurs inscrits sur l'application 70% de réduction sur leur abonnement. Waouh. Sous forme de 3 formules. Ok. Alors évidemment, on a besoin de chauffeurs, tout à l'heure on en a parlé, pour que l'application fonctionne. On a aussi besoin de clients. Les clients, c'est mon travail, c'est le travail de l'entreprise que de les ramener. Mais pour que les clients ne soient pas lésés et qu'ils restent sur l'application, il faut qu'il y ait des chauffeurs. Donc les 1000 premiers chauffeurs inscrits sur l'application vont avoir 70% de réduction sur leur abonnement sous forme de 3 formules. Soit 100 € pour 2 mois d'accès, soit 200 € pour 4 mois d'accès, soit 300 € pour 6 mois d'accès. C'est bien parce que moi ça fait un bouquet test, tu vois. Ça fait un bouquet test, ça engage aussi les chauffeurs à rester sur l'application puisqu'ils auront investi un petit peu d'argent. Et ça permet aussi de compléter nos finances, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un travail qui dure depuis 3 ans, qui a été totalement autofinancé par l'entreprise. Donc aujourd'hui on n'a pas encore levé de fonds, on n'a pas pris de crédit, on a dépensé beaucoup d'argent, mais nous n'avons pas de dette, on a des finances qui sont totalement saines aujourd'hui. Incroyable, bah écoute, merci à toi de m'avoir partagé d'avoir partagé ce moment avec moi. Tu m'as aussi envoyé un QR code qu'on va mettre juste à la fin de cette vidéo, donc soyez là jusqu'à la fin, et c'est bientôt la fin d'ailleurs. Tout à fait. Donc nous avons un groupe Telegram qui s'appelle Otto, qui rassemble un certain nombre de chauffeurs déjà, et qui est là pour donner de l'information aux chauffeurs dans le cadre du lancement. Et évidemment, nous avons sur ce groupe aussi l'enregistrement de la présentation à la Chambre des métiers. Ainsi qu'une démonstration de l'application. Et bientôt il y aura d'autres webinaires à venir, donc je vous invite tous, clients et chauffeurs. Non, chauffeurs uniquement pour l'instant. Ok. À rejoindre le groupe Telegram, à suivre l'actualité, à ne pas hésiter à poser vos questions sur le groupe. Ouais. Et les réponses qu'on va apporter vont bénéficier à l'ensemble des adhérents. Eh bah trop bien, bah écoute, on va rejoindre ce groupe. Merci à toi Maxime en tout cas. C'est moi qui te remercie. Mais avec plaisir, je te propose qu'on passe maintenant à la partie des réseaux. Allez. Les réseaux, c'est parti. L'interview street avec Aurel. Et ouais, l'interview street que vous pouvez retrouver sur Instagram, l'interview street, tout simplement, vous tapez l'interview street, vous pouvez aussi nous joindre pour ceux qui veulent passer dans l'émission. Les futurs artistes qui viendront s'exprimer à mon micro, vous nous envoyez un petit message sur WhatsApp au 07 74 14 86 52, que vous soyez indépendant, même si vous n'avez pas encore de son de sortie, etc. On prend tout le monde. C'est l'interview street ici, on est en média indépendant, on s'en fout de tout, et de tout le monde. Donc venez nous rejoindre sur WhatsApp, si vous aussi vous en foutez de tout et de tout le monde, si vous n'avez pas peur de passer derrière un micro, venez vraiment sur WhatsApp, c'est votre média. Le média qui peut vous faire passer à la radio en premier. Il y en a qui nous ont déjà parlé et dit que leur rêve c'était de passer en radio. Si vous aussi c'est votre rêve, eh ben, il peut se réaliser dans ce studio.
Donc venez me voir sur WhatsApp 07 74 14 86 52 et sur Instagram l'interview street et également Aurélien-FR- sur TikTok et Instagram. Du coup, où on peut rejoindre Otto sur les réseaux pour le moment? Pour le moment, nulle part. Bon, bah écoute, nouveau flop. Nouveau flop. Non mais est-ce qu'il y a un compte tout ouvert? C'est totalement volontaire. D'ici quelques semaines, d'ici une quinzaine de jours, l'application Chauffeur va devenir disponible pour téléchargement sur les plateformes, donc Google Play et Apple et Store. Apple Store. En même temps, le site internet verra le jour. Le site internet de l'application verra le jour et les différents réseaux sociaux seront créés. Pour l'instant, ils ne sont pas créés parce que, tout simplement, pour l'instant, Otto n'existe pas. Ok. Donc du coup, ça sera créé dès que l'application sortira. Exactement. Et bah écoute, on a trop hâte de voir ça, Maxime. Merci beaucoup à toi d'avoir été là. En tout cas, toutes les informations seront présentes dans le groupe Telegram. Et n'hésite pas à m'inviter quand tu veux. Je reviens avec plaisir pour te donner ces informations sans flop. Bah bien sûr, avec plaisir. Merci à toi en tout cas d'être venu ce soir. Je te fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous aussi à tous ceux qui ont écouté et regardé cette émission. Bon courage aux VTC qui vont rouler toute la semaine, qui font leur chiffre d'affaires en général le vendredi, samedi, dimanche, tu me disais. Qui font, oui. La moitié, quoi. Oui, c'est quand les gens sont en dehors de leur travail, ils se déplacent plus. Donc forcément, ça fait un meilleur chiffre d'affaires. Tout à fait. Bah écoute, merci à toi Maxime. Merci à toi, merci à Seven. Merci à toi Seven. Merci pour le studio encore une fois. Un studio magnifique. Donc venez enregistrer à Champigny, à Saint-Maur. Putain, j'y arriverai pas. Venez enregistrer à Saint-Maur. On peut donner l'adresse Seven? 53 avenue Carnot à Saint-Maur-des-Fossés. Donc venez donner de la force à Seven. En plus, les prix sont plutôt bien attractifs. Donc vraiment, tout n'est qu'avantage. Donc venez ici enregistrer vos morceaux. Et en plus, vous serez avec un superbe ingé son. Merci à toi, Seven, pour ce partage. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime, aussi, pour ce partage. C'est moi qui te remercie. Et la famille, nous, on se dit à la semaine prochaine pour notre nouvelle interview, la prochaine interview. Bisous. L'interview street avec Aurel. L'interview street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'interview street avec Aurel. Aurel sur Vive FM.